Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Le sommaire de ce journal. Ce 16 septembre, la couche d'ozone focalise les attentions. C'est la journée internationale de protection de la couche d'ozone. Préservons-la pour que nous, nos aliments et nos vaccins restent au frais. La couche d'ozone protège la vie sur Terre. Des actions sont menées à travers le monde pour la préserver. On en parle dans ce journal. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et les entreprises. Les menaces sont multiples de nos jours. Comment s'en prémunir et sécuriser les données informatiques? La réponse dans ce journal. La communauté internationale se mobilise pour réduire les émissions de substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Le 16 septembre lui est dédié. Cet événement commémore la date de la signature en 1987 du protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Le thème retenu cette année est Protocole de Montréal pour que nous, nos aliments et nos vaccins restions au frais. Que comprendre à travers ce thème? Yvette Bocor, point focal national ozone au ministère du Cadre de vie, explique. Nous avons dit protocole de Montréal. Le protocole de Montréal réglemente l'utilisation des réfrigérants, des flux frigorigènes qui sont dans des équipements de froid. Donc, en réglementant, c'est que nous pouvons utiliser ces équipements de froid sans impacter l'environnement. Ça fait un. Le protocole de Montréal pour que nous restions au frais. Dans nos véhicules, par exemple, nous restions au frais. Dans nos lieux de travail, nous restions au frais. Dans nos maisons, nous restons au frais. Donc, avec le protocole de Montréal, avec le confort que nous trouvons, nous restons au frais. Nos aliments, nous gardons aussi nos aliments au frais pour d'abord réduire la perte énorme alimentaire. En parlant du vaccin, ça vient même à point nommé avec la situation sanitaire actuelle. Les vaccins doivent être conservés au frais. Mais ce n'est pas que des vaccins. Il y a d'autres produits de santé aussi, d'autres médicaments aussi qui sont gardés au frais. Donc, tout ce que je viens de dire, on ne peut pas le faire sans équipement de froid. C'est avec les équipements de froid. Donc, c'est avec une chaîne de froid qu'il faut nous garder, nous humains. Même après notre mort aussi, il y a des morgues qui utilisent le froid pour garder les corps en attendant les cérémonies funéraires. Donc, il faut ces équipements de froid pour nous garder au frais, pour garder nos aliments au frais, pour garder nos vaccins au frais. Et puis les pays se sont engagés par l'intermédiaire du protocole de Montréal à débarrasser le monde des substances qui menacent la couche d'ozone. Quelle est l'importance de la couche d'ozone et pourquoi la protéger? La réponse dans ce reportage. La couche d'ozone protège la Terre des rayons ultraviolets du soleil. Sans elle, il n'y aurait ni plantes, ni animaux, ni êtres humains. C'est cette enveloppe qui nous protège. Et lorsque nous détruisons la couche d'ozone, c'est que les rayons ultraviolets sont beaucoup plus abondants au niveau de l'atmosphère. Et ces rayons agissent sur certaines molécules qui sont déjà des gaz à effet de serre. Et par conséquent, ça réchauffe la planète. Mais ce bouclier naturel est souvent attaqué. Sa dégradation est principalement provoquée par certains gaz. Il y a des réfrigérants qui ont des impacts sur la couche d'ozone, il y a d'autres qui n'en ont pas. Et quand nous prenons par exemple la famille des chlorofluorocarbones, ces réfrigérants contiennent l'atome du chlore. Et l'atome du chlore a un impact sur la couche d'ozone. Et l'atome de chlore, ça casse la molécule de O3 et par conséquent, il y a un trou qui se forme. Grâce aux efforts concertés déployés à l'échelle mondiale, la couche d'ozone est en voie de guérison. Le trou constaté dans la couche d'ozone dans les années 70 se referme progressivement. Et à ce jour, nous avons vu que les actions ont donné leurs fruits, mais la veille permanente doit être gardée pour qu'on ne retourne pas dans la situation initiale.
Le Bénin joue également sa partition. Plusieurs actions sont menées dans ce sens. Le Bénin, ayant ratifié ces accords, respecte cet engagement pris, respecte ces différents calendriers d'élimination de ces substances qui appauvrissent la couche d'ozone. C'est de faire des formations pour les artisans, les ingénieurs frigoristes qui manipulent ces fluides frigorigènes. C'est de faire de renforcement de capacité aux douaniers qui gardent nos frontières parce que ces fluides frigorigènes sont importés. Les gaz qui sont en cours d'élimination, nous leur donnons un quota d'importation. Le quota d'importation est lié au calendrier que nous avons établi. Et toutes ces actions permettent au Bénin de respecter l'engagement pris, permettent au Bénin de contribuer à la protection de la couche d'ozone. Les gaz qui sont prohibés, point. Ils doivent déjà signaler le gaz qu'ils vont importer et c'est noté. Et souvent, quand ça arrive, le ministère de l'Environnement peut faire éruption dans votre boutique et contrôler le gaz que vous avez. Donc je crois qu'il ne peut pas feinter. S'il le feinte et on découvre, on peut leur retirer l'agrément. La couche d'ozone donne des signes d'amélioration, mais il reste beaucoup à faire pour garantir la poursuite de sa reconstitution. On célèbre également ce 16 septembre la journée du transport public. L'objectif est de promouvoir les transports en commun et sensibiliser le public sur l'importance du transport public. Les systèmes de transport en commun apportent de nombreux avantages aux individus, aux communautés et à l'économie locale, mais trop souvent, ils n'attirent pas l'attention qu'ils méritent. Le transport en commun profite financièrement aux communautés, réduit la pollution atmosphérique. Parallèlement à la réduction de la pollution atmosphérique, les transports en commun consomment moins d'énergie par passager, contribuant ainsi à une diminution globale de la quantité d'énergie nécessaire au transport. Autre élément dans ce journal, le piratage est devenu un véritable problème aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures s'avère donc indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment sécuriser donc ces données informatiques? Élément de réponse dans ce reportage. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate, il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire, mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients et des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour. Et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par
pas adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin ces dernières 24 heures. C'est une présentation de Nadège Omolade-Sani. Au mois d'août 2021, le Bénin a remboursé un montant de 4,51 milliards de francs CFA à ses investisseurs. Selon l'agence UMOA Titres, le remboursement couvre les levées de fonds, des bons de trésor et des obligations assimilables du trésor sur le marché des titres publics de l'UMOA. Une formation d'immersion organisée au profit des nouveaux recrues de la santé va démarrer ce jeudi. Le ministère de la Santé invite à cet effet les agents concernés à se rendre sur les sites dédiés suivant leur catégorie socio-professionnelle. Les informations relatives au regroupement par corps et centres dédiés sont disponibles sur le site web du ministère de la Santé. Les épidémies en Afrique de l'Ouest et la pandémie du coronavirus qui sévissent depuis environ 2 ans font réfléchir les chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi. Ils ont initié un projet de recherche coordonné par un consortium de laboratoires, le ministère de la Santé et l'École d'hygiène et de médecine tropicale de Londres. Le projet, qui s'étend sur 3 ans, vise à renforcer les capacités d'intervention des systèmes nationaux de santé publique d'Afrique de l'Ouest à travers la formation de cadres de haut niveau pour une gestion efficace des épidémies et pandémies. Les travailleurs de la zone UMOA immigrés au Bénin peuvent désormais obtenir en ligne leur autorisation pour l'exercice d'une activité professionnelle. L'obtention du dit permis délivré par la Direction générale par accord du ministère du Travail se fait après une demande du travailleur étranger. Le permis de travail permet aux travailleurs étrangers d'accéder à un emploi au Bénin. Il est de nature temporaire, d'une validité de 12 mois, mais renouvelable plusieurs fois. Hors du Bénin, le Togo prévoit de lancer en 2022 le programme d'électricité pour tous. Dans cette perspective, les autorités togolaises ont discuté avec les experts ivoiriens. L'objectif est de s'imprégner de ce que réalise déjà le pays voisin en matière d'électricité pour tous et répliquer cette expérience au Togo. L'État togolais s'est engagé à offrir l'électricité à tous d'ici à 2030 en ligne avec sa stratégie d'électrification. Il multiplie à cet effet des initiatives, notamment l'extension du réseau électrique, la construction de mini-grids, des centrales solaires et autres, à l'image de la centrale photovoltaïque d'une capacité de 50 MW installée à Blita. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.